Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette classe virtuelle sur la régularisation progressive du PMSS. Alors, qu'est-ce que le PMSS? Donc, pour rappel, le plafond mensuel de sécurité sociale est une limite qui va servir de base afin de déterminer certaines bases de cotisation. Donc, quand votre salaire brut sera supérieur au PMSS qui est pour cette année à 3428, on aura donc une tranche 2 qui va se déclencher. On peut également remarquer que certaines cotisations sont calculées dans la limite du PASS, plafond annuel de sécurité sociale. Or, votre salaire brut annuel n'aura pas forcément dépassé le montant du PASS. C'est pour ça qu'on va devoir regarder chaque mois et comparer le cumul des rémunérations avec le cumul des plafonds. On dit qu'on raisonne donc en mois cumulés. Donc on va partir sur un petit exemple. Je vous ai fait un petit exemple sur une année complète. Donc dans le cours, vous pourrez retrouver ce tableau, le tableau concernant la T1 réelle et la T1 du mois. Donc moi, je vous ai fait un tableau un peu plus simplifié. Vous pouvez retrouver dans la première colonne l'ensemble des salaires bruts. Dans la colonne A, le cumul des salaires bruts. Dans la colonne B, le PMSS cumulé. Dans la dernière, ensuite, la colonne T1 cumulé, ce qui vous permettra de déterminer la T1 du mois et la T2 du mois. Alors, on va partir sur un exemple. Donc, si par exemple en janvier, vous avez un salarié qui a perçu 2 900 € de salaire, son cumul brut sera donc à 2 900 €. Le PMSS du mois cumulé 3 428, ce qui veut dire que votre T1 cumulé, donc puisque mon salaire brut cumulé est inférieur à mon PMSS cumulé, donc ma T1 sera donc mon salaire brut cumulé et ma T1 du mois sera donc ma T1 cumulée. Nous partons ensuite sur l'exemple de février. Le salarié a perçu 3 700 €. Je vais donc aller faire le cumul des salaires bruts. Donc 3 700 € plus 2 900 €, ça vous donne 6 600 €. Dans la colonne verte, le PMSS cumulé sur 2 mois, ça vous donnera 6 856 €. Donc, c'est-à-dire 2 fois 3 428. Donc, puisque mon salaire brut cumulé 6 600 est inférieur à mon PMSS cumulé 6 856, alors ma T1 cumulée du mois de février sera donc plafonnée au salaire brut, donc 6 600 €. Et ensuite, pour déterminer votre T1 réel du mois, je ferai donc ma T1 cumulée du mois de février, donc 6 600, moins ma T1 cumulée de janvier, 2 900. Donc 6 600 moins 2 900, ça vous donnera une T1 réelle à 3 700. On va partir sur le mois de mars. Donc sur le mois de mars, vous pouvez constater que le salarié a perçu 5 700 €. Donc il a certainement touché une prime, ou peut-être eu une prime sur objectif. Donc quoi qu'il en soit, quand on fait notre cumul de salaire brut, on va donc faire 5 700 plus 6 600. Vous trouvez donc 12 300. Notre PMSS cumulé sur 3 mois en mars, ça nous donne 10 284, c'est-à-dire 3 fois 3 428. Donc là, en l'occurrence, mon salaire brut cumulé est supérieur à mon PMSS cumulé. Donc ma T1 cumulée sera plafonnée à 10 284. Pour trouver la T1 réelle du mois, je vais donc faire ma T1 cumulée de mars 10 284 moins ma T1 cumulée de février 6 600. Vous trouverez donc une T1 réelle à 3 684. Donc on aura pour le coup une petite tranche 2 qu'on trouvera en faisant le salaire de 5 700 € moins ma T1 réelle du mois, ce qui nous donne 2016 en tranche 2. Si on repart par exemple sur le mois de mai, donc vous avez le salarié qui a perçu 2500 €. Si je fais le cumul, donc 2500 plus les 14 500, ça nous donnera 17 000. Le PMSS cumulé sur 5 mois, ça nous donne 17 140. Donc, puisque mon salaire brut cumulé, 17 000, est inférieur à mon PMSS cumulé, 17 140, je plafonne ma T1 cumulée à mon cumul de salaire brut, 17 000. Et pour trouver ma T1 réelle du mois, je ferai 17 000 moins 13 712, ce qui va nous donner 3 288.
Pour trouver la T2 du mois, on fera le salaire brut de 2500 euros moins la T1 réelle du mois 3288 et vous aurez donc une T2 négative à 788. Donc vous pourrez le constater en fait dans ce tableau on raisonne bien sur des cumuls. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple en mars, effectivement on a une T2 mais qui se régularise, vous voyez, sur avril et mai puisqu'après on est en négatif. En octobre, effectivement on a une T2 mais qui se régularise ensuite sur novembre puisqu'on est en négatif. Pensez également à faire votre contrôle de concordance en additionnant vos salaires bruts et le cumul de vos salaires bruts. Et surtout, en fait, bien raisonner, comme je l'ai dit, en cumul. Si votre salaire brut cumulé est inférieur au PMSS cumulé, alors je plafonne à mon salaire brut cumulé.